La Chine a réagi fermement à l'annonce par les États-Unis d'un renforcement des sanctions aux pays qui entretiennent des relations commerciales avec l'Iran. Pékin prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses propres droits et intérêts, a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. On en parle tout de suite avec Bruno Darroux. Rebonjour Bruno. Bonjour. La Chine est ferme donc, et ça ne peut finalement qu'accentuer le bras de fer entre Pékin et Washington. Ah bah écoutez, ça on verra jusqu'où ça ira, puisque en plus les deux présidents Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer fin septembre à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc dans un mois. Oui, c'est quasiment demain en termes diplomatiques. Donc jusqu'où ça ira. Il est à noter que dans ce grand idée économique qui a été annoncé par Scott Bessent, espèce d'étouffement économique de l'Iran tel que c'est promu par les éléments de langage de la Maison-Blanche, les partenaires commerciaux, puisqu'il s'agit uniquement effectivement de sanctions secondaires, donc les États-Unis demandent ou ordonnent, on ne sait pas comment dire, aux partenaires commerciaux de l'Iran de cesser de commercer avec l'Iran. Mais effectivement, le problème, c'est qu'un de ses principaux partenaires, c'est la Chine. Mais Scott Bessent, quand même, n'a pas vraiment nommé les pays, n'a pas vraiment dit à quel moment les sanctions américaines entreraient en vigueur. Il a quand même dit qu'il y aura un calendrier. Oui, il y aura un calendrier, mais bon. on ne sait pas quand il commence. Donc, vous voyez, ça reste un peu flou. Il n'a pas précisé vraiment les sanctions qui viseraient en fait les pays qui continueraient à commercer avec l'Iran, à l'exception de la menace, mais qui paraît quand même bien difficile à mettre en œuvre, d'exclure le pays qui commercerait avec l'Iran du système dollar. Donc effectivement, ce qui pourrait être très pénalisant. Alors un peu moins pour la Chine, qui, on en parlait avant cette antenne, qui facture en monnaie chinoise, facture de plus en plus, voilà, avec le yuan en monnaie chinoise, mais d'autres pays, évidemment, là sont un peu pris à la gorge. Alors, la Chine, elle, résiste très fermement. Dit d'abord, c'est pas la bonne méthode. Hein, c'est pas comme ça qu'on va régler ce conflit. C'est par la diplomatie, par la négociation qu'on va y arriver. C'est la première chose. La deuxième chose, elle dit, la Chine va défendre ses intérêts commerciaux, et on comprend ce qu'elle veut dire quand on sait que avant l'opération du 28 février, eh bien, 80% du pétrole iranien était acheté par la Chine. Donc c'est le principal partenaire commercial de l'Iran dans les faits, et c'est pour ça que sans doute Scott Bessent n'a pas vraiment nommé les pays voilà, qui sont concernés au plus près. Alors, d'autres pays ne disent rien. Pour le moment, font silence radio. Pour le moment, c'est silence radio. Comme la Turquie, par exemple, qui a aussi beaucoup de relations commerciales avec l'Iran. Et puis, il y a d'autres pays. Enfin, pour le moment, il y a un pays qui obéit tout de suite aux États-Unis, sur les Émirats arabes unis, parce que eux, ils sont très dépendants de la monnaie américaine. Les Américains sont leurs alliés, mais en même temps, ils commercent beaucoup avec l'Iran. Ça leur permet notamment, l'Iran, d'être un point de passage vers d'autres pays plus en arrière, si vous voulez, vers l'Asie, comme l'Inde, par exemple. Donc eux, ça les pénalise, mais ils ont dû estimer qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont dit, donc, ils ont annoncé qu'eux allaient cesser les relations commerciales avec l'Iran. Mais il faut bien comprendre qu'un pays qui cesse des relations commerciales avec l'Iran, ça le pénalise aussi, puisque c'est toujours un échange, bon, voilà, en principe, un win-win, comme on dit, un gagnant-gagnant, mais le pays qui fait ça, ça pénalise sa propre économie. Donc c'est ça qui va être compliqué, parce que sans doute certains pays soit vont être réticents, soit vont dire oui, on va l'envisager, etc. On va attendre que tout ça se calme, parce que c'est toujours Donald Trump, hein, comme il est embarrassé stratégiquement. Ce conflit avec l'Iran, c'est ni victoire ni échec, espèce de statu quo. Les négociations sont au point mort. Il a des élections dans pas longtemps, les élections de mi-terme, donc il doit faire quelque chose. Il annonce quelque chose, voilà, tambour battant. Bon, après, dans la réalité des choses, il faudra voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut fonctionner, justement, ces sanctions secondaires, hein? Voilà, c'est toujours le problème des sanctions. Alors c'est ce que disent les Chinois d'ailleurs, hein. Disent les sanctions, ça n'a jamais permis de régler les problèmes. Ça n'a jamais permis, en tout cas, ce qui était un des objectifs de l'opération du 28 février, en principe, de renverser un régime. Ce qui est sûr, c'est que ça complique la vie de dizaines de millions d'Iraniens qui sont déjà dans une situation extrêmement précaire, avec une inflation absolument délirante, en rythme annuel à 350%. Je ne sais pas si
si on peut imaginer, et qui en plus vivent, ont connu les bombardements, connaissent la répression quand ils osent s'opposer au régime. Enfin, déjà, ils vivent franchement une forme d'enfer. Donc là, ça va encore un peu plus compliquer les choses potentiellement, mais ça, c'est pour la population civile. Sauf que on est dans un système où c'est un régime de toute façon, oui, qu'on peut appeler dictatorial, hyper autoritaire, qui n'a qu'une obsession, c'est de se survivre à lui-même, de continuer à rester au pouvoir. Le reste, on peut dire que d'une certaine manière, ils s'en moquent. Tant pis pour les souffrances des populations civiles. Et donc, eux, par contre, alors notamment les gardiens de la Révolution, ils ont des intérêts économiques très importants. Alors, ils ont déjà été sanctionnés en tant qu'entité, en tant qu'individus, mais il faut essayer sans doute de passer à travers les gouttes, hein, parce que notamment tout ce qui est les systèmes bancaires, etc., la traçabilité des mouvements de fonds, enfin bon, ils sont experts en la matière, donc ils font le dos rond, mais en aucun cas, ils ne vont se dire, ah oui, tiens, on va se mettre à négocier ou à céder des choses aux Américains parce que il y a ces sanctions. Donc l'efficacité à la fois directement économique et l'efficacité diplomatique, pourrait-on dire, franchement, restera à démontrer dans les jours et les semaines à venir. Merci Bruno.